Certains chantiers du prochain 11 décembre sont réalisés à un pourcentage satisfaisant, c'est ce que dit le ministre Clément Sawadgo en charge de l'administration territoriale. Il a en effet conduit une délégation gouvernementale à Zorgo et Zignaré, le plateau central qui accueille les festivités de l'anniversaire d'indépendance. À la mairie de l'arrondissement 4, il n'est pas question de chantier mais d'inauguration d'une nouvelle infrastructure qui offre désormais plus donc de facilité à la commune. Le bâtiment réalisé à hauteur de près de 500 millions de francs CFA a été préfinancé par la mairie centrale. Et puis un dernier titre, 2 explosions en Afghanistan. Ce jeudi, l'un des plus prestigieux hôtels de Kaboul a été ciblé. Des informations indiquent entre 6 et 13 morts. Aussi des blessés parmi lesquels des militaires et citoyens américains. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, donc, l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou dispose depuis ce jeudi d'une nouvelle infrastructure qui offre une salle de fête de 250 places aux populations. Un projet abouti du maire Anatole Bonkungu d'une valeur de 477 millions de francs CFA préfinancé par la mairie centrale. Le président de l'Assemblée nationale présent à la cérémonie d'inauguration a soutenu la mairie de l'arrondissement donc à travers un don d'ordinateur. Précision avec Mamitriana Kamabou. À environ 3 mois de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région du plateau central, les entreprises sont à pied d'œuvre sur les chantiers à Zignari. L'équipe gouvernementale sur place a pu observer de visu l'état d'avancement des travaux. De la cité des forces vives à la salle polyvalente, en passant par la place de la Nation et l'aire du défilé, l'état d'avancement des travaux est conforme au schéma mis en place, selon le ministre d'État Clément Sawadgo dans la commune de Zignari. Il y en a qui sont en avance sur les délais contractuels, il y en a qui accusent un léger retard, mais dans l'ensemble, on peut dire que la tendance est satisfaisante. Nous sommes assez rassurés parce que sur le temps qui nous reste, les infrastructures vont pouvoir être achevées. Après Zignari, cap a été mis sur Zorgo. Là également, il a été question de constater l'avancement des réalisations entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2021. À Zorgo, les 16 km de voirie sont toujours au stade de la fondation. La place publique, elle, a un taux d'exécution de 15%, tandis que les logements sociaux et économiques complètement achevés. Au total, on a réalisé 50 logements, dont 40 sociaux et 10 économiques. Au jour d'aujourd'hui, on a réceptionné tous les 50 logements. Nous avons respecté les délais, on a même fini 3-4 mois avant le délai parce que vous voyez que le 11 décembre, c'est toujours dans 3 mois, mais on a pu réceptionner tous les 50 logements. Voilà. Et tout le monde est satisfait, que ce soit le gouvernement et la population, et ça n'a même pas suffi. Ce qui veut dire que la demande, en tout cas, est très forte et que par endroit, eh bien, nous constatons que la population elle-même du plateau s'emploie, s'investit pour que la vision du gouvernement, qui est de faire de ce 11 décembre-là une particularité conformément aux souhaits des populations, que cette particularité-là puisse se constater. Kourouégo, l'une des provinces de la région du plateau central, bénéficiaire des infrastructures du 11 décembre, n'a pas encore reçu l'équipe gouvernementale. Mais le ministre en charge des infrastructures, Éric Bougma, a rassuré que les travaux vont bon train à Boussé et à Niou. Bientôt donc, dans 3 mois environ, le Burkina va célébrer le 61e anniversaire de son indépendance. Les chantiers en cours dans le cadre de la commémoration donc sont réalisés à un niveau donc satisfaisant selon le ministre que vous avez entendu dans le reportage précédent. À présent donc retour sur l'actualité dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou.
Les difficultés que rencontraient les agents de l'état civil de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou relèvent désormais du passé. En effet, ils viennent de bénéficier d'un nouveau bâtiment, une infrastructure composée de plusieurs caractéristiques. Il s'agit entre autres d'une salle des fêtes pouvant accueillir 250 personnes, des guichets d'accueil des usagers, une cabine technique et de latrines. Dès l'entame de notre mandat, nous avons compris qu'au niveau de l'état civil, il y avait des soucis. Que faire? J'ai exposé le problème au conseil municipal qui l'a accepté. Maintenant, il nous fallait adresser une correspondance au maire de la ville pour proposer en fait notre vision. Lorsque nous l'avons proposé, il nous a cru et il nous a accompagnés. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons une salle véritablement qui puisse nous permettre de faire ce que nous souhaiterions faire. Pour féliciter et accompagner les autorités communales, l'Assemblée nationale a fait un don d'ordinateur. Ce don vient donc renforcer les capacités des agents du service de l'état civil et de la population de l'arrondissement 4. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les uns et les autres peuvent se marier dans une salle confortable, avec toutes les commodités. L'état civil est là également avec toutes les commodités. Donc nous ne pouvons que féliciter le conseil de l'arrondissement 4 et plaider pour les autres arrondissements, plaider pour les autres communes également. Et je pense que ce genre de projet peut être accompagné par plusieurs structures. Pour peu que le conseil municipal de Ouagadougou prenne des engagements, donne des garanties. D'un coût global de 477 millions de francs CFA, ce bâtiment a été financé par le budget de la mairie de l'arrondissement 4 avec l'appui de la commune de Ouagadougou. La construction de cette salle a connu un financement innovant. Parce que vu que l'arrondissement n'avait pas le budget pour le faire, nous avions des lignes budgétaires conséquentes qui pouvaient le faire. Nous avons préfinancé cette construction et tous les ans, ils vont l'amortir sur leur budget d'investissement. L'arrondissement 4 s'est engagé à reverser de ses recettes annuelles un certain montant au budget communal pour le remboursement des fonds engagés pour la construction de cette infrastructure. Le maire de l'arrondissement 4 a rassuré que les engagements pris par son institution seront respectés. Une somme de 160 millions de francs CFA a déjà été remboursée. Un reportage signé Mamétriana Kamabou. Dans la suite de ce journal, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen en abrégé merci salue la tenue du premier procès d'acte terroriste au Burkina. Le terrorisme, selon les membres du Merci, doit rencontrer la résistance populaire des Burkinabés. Face à la presse ce matin, d'autres sujets étaient à l'ordre du jour. La cherté de la vie et la rouverture des frontières. Reportage avec Maxime Jeune-Bombara. Face à la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante, le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen, en abrégé Merci, appelle les Burkinabés à un effort national et à un sursaut patriotique. Pour cette organisation de la société civile, l'action militaire doit être soutenue dans toutes ses formes afin de venir à bout du terrorisme. Le mouvement Merci appelle les Burkinabés d'ici et d'ailleurs à la résistance populaire. Chaque Burkinabé doit se muer en détecteur privé, en éclaireur pour aider les renseignements afin que nos FDS et les VDP puissent mener à bien leur mission de sécurisation de nos zones dans l'anticipation. Le mouvement Merci se réjouit par ailleurs de la tenue des premiers procès des présumés terroristes. Une première au Burkina Faso. Ce que l'on retient, c'est que et bien vrai que nous ne sommes pas totalement satisfaits des peines, mais il faut retenir que le Burkina est un pays de droit. Parce que parmi les accusés, il y a un qui a été relâché pour insuffisance de preuves. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans cette guerre, en même temps on est en train de rafler tout ce qui est à notre passage. Ça veut dire que nous savons également trier les bonnes graines des mauvais, et les mauvais graines des bonnes graines. Voilà, donc, pour nous, c'est bon. Voilà. Et nous encourageons la justice à poursuivre tous ces dossiers en justice. Sur la question de la vie chère, Abdoulaye Yago et ses camarades interpellent le ministère en charge du commerce à plus de présence sur le terrain pour faire respecter les prix des denrées. Nous exigeons du ministre
en charge du commerce et de l'artisanat à nous étaler au jeu du public burkinabé la structure des prix de produits de grande consommation comme l'huile, le lait, le riz ainsi que les vivres. Cela permettra aux Burkinabés de se situer clairement. Il ne faudrait pas ajouter à la crise que vivent les Burkinabés actuels, liée à la sécurité, une autre crise de cherté de la vie. Le mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen plaide par ailleurs pour une réouverture rapide des frontières. Il invite donc le ministère des Affaires étrangères à mener des concertations avec les autres pays voisins à cet effet, afin de mettre fin au trafic clandestin. Au Burkina, le ministère en charge des ressources animales et halieutiques met en place des stratégies pour éviter l'introduction de la grippe aviaire dans le pays. Cette démarche a été précédée de l'interdiction provisoire de l'importation de la volaille et des produits aviaires du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Une décision gouvernementale suscitée par l'apparition dans ces pays cités de foyers d'influence aviaire hautement pathogènes. Le point de la stratégie du ministère avec Fatima Tadikema. Entre juillet et août 2021, les républiques togolaises, ivoiriennes et béninoises ont détecté des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène, communément appelés grippe aviaire. Une situation qui les classe dans la liste noire des pays importateurs de volailles et de produits aviaires en destination du Burkina Faso. Et cela grâce à l'arrêté interministériel numéro 2015 du 6 février 2015 portant interdiction provisoire d'importation, de distribution et de commercialisation de volailles, de produits aviaires et de leurs dérivés d'origine en provenance des pays infectés. Nous avons le site de l'OIE qui donne régulièrement les informations par rapport aux pays qui ont notifié des cas d'influenza aviaire. Et s'il y a un pays, il y a peut-être des gens qui veulent importer de la volaille ou des produits aviaires en provenance d'un pays, nous regardons dans cette liste-là, est-ce que le pays dans lequel l'importateur veut faire venir de ces produits-là ne fait pas partie, n'a pas notifié nouvellement une situation de grippe aviaire. Voilà, si ce n'est pas le cas, voilà, nous donnons cette autorisation. Mais ce n'est pas tout. Le ministère en charge de cette question dit avoir mis sur pied tout un mécanisme pour empêcher le retour de ce virus au Burkina Faso. Parmi les dispositifs mis en place figure le renforcement des postes de contrôle des services vétérinaires au niveau des frontières. Il y a eu également la mise à disposition de matériel de biosécurité pour certaines régions où quand même on savait que la maladie pouvait rentrer à travers ces régions-là. On a mis du matériel de biosécurité à leur disposition, composé de pulvérisateurs, de matériel de désinfection, pour qu'ils puissent contenir assez rapidement tout foyer vraiment qui viendrait à surgir dans ces localités-là. Voilà. Il y a eu également des sorties de sensibilisation de la population même, pour qu'elle puisse en tout cas s'impliquer dans les mesures de lutte pour épargner le pays de cette maladie. Dr Dieudonné Ili a saisi l'occasion pour inviter les commerçants importateurs de volailles à bien vouloir suivre la procédure normale d'importation afin d'éviter des situations désagréables. Il ne se passe pas 2-3 semaines sans qu'il n'y ait des saisies et des destructions de produits aviaires ou bien de la volaille. Vraiment, c'est des situations souvent fâcheuses parce que nous savons que c'est des personnes qui ont vraiment mis des moyens et pour une simple démarche pour venir chercher l'autorisation, voilà, il en vient vraiment qu'ils perdent vraiment énormément. À en croire le chef de service épidémiologique de la Direction générale des services vétérinaires, les importateurs de volailles et de produits aviaires doivent bénéficier d'une autorisation des services vétérinaires avant toute importation. Et c'est précisément la Direction de la santé publique vétérinaire et de la législation qui est habilitée à délivrer les autorisations d'importation.
Action de solidarité dans ce journal, l'Organisation mondiale pour la migration OIM a remis un lot de matériel au ministère en charge de la femme au profit du centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Le don a été réceptionné ce jeudi 26 août par la ministre Laurence Marie Ilboudo dans les locaux du centre en question. Image avec Sanata Siré. C'est du matériel composé entre autres d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de tables de travail, de chaises et de fournitures de bureau que l'Organisation mondiale pour la migration OIM a offert au centre de prise en charge des victimes basées sur le genre. Ce matériel, selon la ministre en charge de la femme, vient contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des agents du centre dans la prévention et la prise en charge des pensionnaires. Vous savez que nous avons mis en place ce centre de prise en charge des violences basées sur le genre qui accueille les femmes victimes, je dis bien les femmes seulement victimes de cas de violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, ce centre a été renforcé parce que nous avons vu le besoin. Et les partenaires qui nous accompagnent, tels que l'OIM, ont trouvé vraiment que ce travail était à soutenir. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de matériel, d'équipement pour aider ce centre à mieux fonctionner. Donc c'est dans ce sens aujourd'hui que l'OIM nous a octroyé des ordinateurs, du matériel de bureau pour être plus opérationnel, parce que vous voyez que nous avons fait des préfabriqués en bureau pour la prise en charge de ces femmes. Quand les femmes viennent ici, elles ont besoin d'intimité, donc elles ont besoin vraiment d'écoute où elles sont seules, où elles se sentent en sécurité. Donc nous avons besoin de mettre des bureaux, des infrastructures adéquates pour permettre à ces femmes de se sentir en sécurité et accompagnées pour la réinsertion. De mars à août 2021, ce sont environ 832 appels téléphoniques de dénonciation des cas de violences basées sur le genre qui ont été enregistrés au centre. Bien qu'opérationnel, ce centre avait besoin d'un certain nombre d'équipements. Et pour la responsable du centre, ce don de l'OIM vient à point nommé. En tout cas, ce matériel vient vraiment à un bon temps donné, puisque ça va vraiment servir dans l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre et surtout les survivants également de violences basées sur le genre. Nous leur disons grand merci, car ce matériel va aider l'équipe psychosociale qui est là, l'équipe sanitaire qui est là, l'équipe psychologique aussi qui est là. Ça va nous aider vraiment à donner un plus dans le travail, puisque tout sera vraiment saisi. En tout cas, tous les dossiers seront vraiment bien classés dans les ordinateurs et autres. Le centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre existe depuis 2015. Sa mission est d'accompagner les femmes et filles victimes de ce phénomène en termes d'accueil, d'hébergement, d'écoute-conseil, de prise en charge sanitaire et de médiation. En 2020, le ministère en charge de la femme a recensé plus de 5300 cas de violences basées sur le genre. Et la plupart de ces victimes sont des femmes. Et à la suite donc de cette action, le ministère en charge de la solidarité nationale a procédé à la remise de kits d'installation à des femmes retirées des rues. Action donc 5e du genre, et ce sont au total 42 femmes retirées des rues de Ouagadougou qui ont bénéficié de ces kits d'installation et de fonds de roulement. C'était ce jeudi. Sanata Siré pour en parler. Il y a quelques mois, ces femmes étaient dans les rues de la ville de Ouagadougou accompagnées de leurs enfants, s'adonnant à la mendicité. Aujourd'hui, elles sont épanouies et prêtes à entamer une nouvelle vie en dehors des rues. Au nombre de 42, ces femmes retirées des rues de Ouagadougou et ayant bénéficié d'une formation en aviculture, gestion d'unités économiques, leadership et estime de soi ont reçu chacune du ministère en charge de la femme et de la famille des kits de production d'une valeur de 105 000 et un fonds de roulement de 80 000 francs CFA. Elles auront aussi l'éducation par la finance inclusive avec les portables pour leur permettre de garder leur argent en sécurité. Et vous savez que nous avons d'autres projets tels que les filets sociaux. Parce que vous regardez comme ça, il faut les accompagner minimum 3 ans. Ce n'est pas comme ça, c'est 3 années d'accompagnement, de challenge et de coaching pour leur permettre qu'au bout de la 4e année, nous sentons vraiment une réelle prise en charge et progressivement maintenant nous allons nous retirer pour les laisser être indépendantes. Mais c'est minimum 3 ans de suivi que nous allons faire sur ces femmes en dotation de vivres pour l'appui alimentaire, en scolarisation des enfants, en appui aux activités génétiques et en formation permanente. Ces femmes se sont engagées à faire bon usage de ces kits d'installation composés notamment de 5 poules, d'un coq, de 5 pondoirs et d'aliments pour volailles.
Une dotation en vivres sera également mise à leur disposition afin d'assurer la prise en charge de leur famille pendant 3 mois, toute chose qui réjouit ces femmes. Nous sommes très contentes aujourd'hui. En plus des formations et de cet accompagnement, ils ont promis de nous donner des vivres et scolariser nos enfants. Ce sont eux notre espoir de demain. Quant aux fonds de roulement qu'ils nous ont octroyés, nous allons bien les investir pour pouvoir prendre soin de nos familles. Vraiment, nous remercions beaucoup le ministère pour son engagement à nous accompagner. À Bobo-Dioulasso, 31 femmes retirées des rues ont également bénéficié du même accompagnement. Ce soutien a coûté à l'État burkinabé la somme de 7 770 000 francs CFA, selon Marie-Laurence Ilboudo. À ce jour, ce sont donc au total 244 femmes accompagnées de 575 enfants qui ont été retirés des rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. En bref, dans ce journal et dans le reste de l'actualité, l'ancien président tchadien Hissène Habré, décédé mardi, a été inhumé au Sénégal où il est décédé alors qu'il purgeait sa peine à perpétuité. Ainsi, il repose finalement en terre sénégalaise après plusieurs concertations par rapport à son enterrement au Tchad, dans son pays d'origine donc, ou au Sénégal, là où il vivait donc depuis sa chute du pouvoir en décembre 1990. Le ministre tchadien de la communication avait précisé qu'en cas d'enterrement donc au Tchad, le défunt n'allait pas bénéficier d'hommage, une démarche qui aurait été un signe de respect au profit donc en faveur donc des victimes de ces actions. 40 000, elles ont été tuées sous le règne du défunt président Hissène Habré. Ce dernier, dans le cadre de cette affaire, a été condamné à perpétuité par les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité commis au pouvoir entre 1982 et 1990. Et toujours dans l'actualité, donc, dans le reste de l'actualité, finalement, Hissène Habré a été inhumé donc ce vendredi. Je vous le disais donc tout à l'heure. Nous allons donc à présent en Afghanistan où 2 explosions ont eu lieu ce jeudi. Je vous le précisais en titre que l'un des plus prestigieux hôtels de Kaboul a été ciblé. Les premiers bilans font état d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés. Des militaires américains qui sécurisaient l'aéroport de Kaboul ont été blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée. 2 explosions ont secoué Kaboul ce jeudi, alors que les évacuations touchent à leur fin. La première a surpris les Afghans à Abbey Gate, l'une des portes de l'aéroport, où des milliers de personnes sont massées, espérant fuir le régime des talibans de retour au pouvoir après 20 ans. Les chiffres des victimes diffèrent, entre 6 et 13 morts, une trentaine de blessés et 3 blessés aussi parmi les militaires américains qui sont encore 5400 à sécuriser l'aéroport. Selon le Pentagone, il y a des victimes parmi les citoyens américains. Alors que le risque d'une deuxième explosion était mis en avant, une attaque a eu lieu en effet près de l'hôtel Baron, l'un des hôtels les plus prestigieux à Kaboul, situé juste à côté de l'aéroport, qui accueille beaucoup d'étrangers. Les talibans avaient assuré qu'ils n'attaqueraient pas avant le retrait total des forces américaines le 31 août. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais les auteurs de ces 2 attaques pourraient être les Afghans liés à l'État islamique, des talibans mécontents qui ont une vision encore plus extrême de l'islam. Et puis le sport enfant, tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des champions 2021-2022. Cela a donné lieu à une cérémonie ce jeudi à Istanbul. Les 32 clubs qualifiés pour la phase de poule sont fixés désormais au programme. Quelques belles affiches. Précision dans ce point de Yacinthe Sawadgo. C'est à Istanbul, en Turquie, qu'a eu lieu le tirage au sort de la Ligue des champions, autrement appelée la Coupe aux grandes oreilles. Dans ce tirage, des grosses pointures se retrouvent, annonçant ainsi de grands spectacles. Manchester City, le Paris Saint-Germain, Leipzig et le FC Bruges sont logés dans le groupe A. Dans le groupe B, nous retrouvons l'Atlético Madrid, Liverpool, le FC Porto et l'AC Milan. Le Sporting Portugal, Dortmund, Ajax et Besiktas sont logés dans le groupe C. Le groupe D est composé de l'Inter Milan, le Real de Madrid,
Shakhtar Donetsk de l'international burkinabé Franck Lassina Traoré et Sheriff Tiraspol. Dans le groupe E, le Dynamo Kiev, Benfica sont en compagnie de Barcelone et du Bayern Munich. Villarreal, Manchester United, Atalanta et Young Boys sont logés dans le groupe F. Wolfsburg, Salzbourg, Séville et Lille, eux, sont logés dans le groupe G. Enfin, le tenant du titre Chelsea, la Juventus, le Zénith Saint-Pétersbourg et Malmö sont dans le groupe F. A noter que la compétition débutera le 14 septembre 2021 et la finale est prévue le 28 mai 2022. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.